Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait par rafales, éclaboussant les vitres de la petite maison en périphérie de la ville. À l'intérieur, James Carter, un homme à l'allure ordinaire, essuyait les traces de boue laissées par sa fille, Emily, une fillette de 10 ans pleine de vie. Pour les voisins, James n'était qu'un chauffeur discret, un homme qui connaissait chaque coin de la ville mieux que quiconque. Mais derrière ce masque de normalité, se cachait un secret que personne n'aurait pu imaginer. Il était un officier d'élite de l'unité spéciale, Spectre, l'une des forces les plus redoutées et les mieux entraînées au monde. Ce soir-là, l'air semblait plus lourd, chargé de tension. Emily jouait innocemment avec ses poupées près de la fenêtre lorsque deux silhouettes masquées surgissent dans l'ombre. Avant que James puisse réagir, elle brise la porte arrière et s'empare de sa fille. Les cris d'Emily résonnent dans la nuit, se mêlant au tonnerre et au martèlement de la pluie. James s'effondre un instant, le cœur battant à tout rompre. Mais la panique se transforme rapidement en une froide détermination. Chaque muscle, chaque réflexe, chaque pensée est calculée. L'homme que le monde croyait être un simple chauffeur ne tremble pas devant l'impossible. Dans ses yeux, une étincelle brille, celle de quelqu'un qui a survécu à l'horreur de missions classées top secret, qui a affronté la mort des dizaines de fois, et qui ne laissera jamais quiconque toucher à sa famille. Alors que la nuit engloutit la ville, James se met en mouvement. Sa transformation commence silencieusement, méticuleusement. Chaque pas, chaque respiration, chaque décision est guidée par un seul objectif, retrouver Emily. Les kidnappeurs ignorent tout de son passé, mais bientôt, ils découvriront à leurs dépens que sous l'apparence d'un simple chauffeur se cache un officier d'élite de Spectre, capable de tout, et prêt à tout pour sa fille. La pluie avait cessé, laissant derrière elle des flaques scintillantes et un parfum de terre mouillée. James Carter se tenait devant la maison vide, les poings serrés, le regard fixé sur la porte fracturée. Chaque détail de la scène restait gravé dans son esprit, le vide des jouets éparpillés, les traces boueuses sur le sol, et ce petit collier qu'Emily avait toujours autour du cou, maintenant abandonné. Il sortit son téléphone, mais aucun signal. Les kidnappeurs avaient prévu chaque mouvement, isolé la maison, coupé toutes les communications. James savait qu'il n'avait que peu de temps. Les criminels qui osaient s'attaquer à sa fille n'avaient aucune idée de la tempête qui les attendait. Rapidement, il s'éloigna de la maison, disparaissant dans les ruelles sombres. Ses anciens instincts de spectre reprirent le dessus. Chaque coin de rue, chaque ombre, chaque son était analysé. Les années d'entraînement avaient appris à James à détecter le danger avant même qu'il ne survienne. Il mémorisa les schémas de fuite, les points d'entrée possibles, et commença à reconstruire le chemin que ses ennemis avaient dû emprunter. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Emily était retenue dans un entrepôt abandonné, éclairé seulement par quelques lampes vacillantes. Les kidnappeurs, deux hommes imposants et un troisième qui semblait diriger l'opération, discutaient à voix basse. Ils ne se doutaient pas que l'homme qu'ils avaient provoqué était bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient rencontré dans leur carrière criminelle. James, lui, avait déjà localisé leur position grâce à un mélange de techniques de surveillance anciennes et de son instinct surdéveloppé. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de l'entrepôt. Il savait que l'assaut devait être rapide et précis, un mouvement en trop, un son mal calculé, et Emily pourrait être en danger. Le vent soufflait à travers les fenêtres brisées de l'entrepôt, portant avec lui le rire nerveux des kidnappeurs. James se posta à une distance stratégique, évaluant ses options. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la montée d'adrénaline qu'il connaissait si bien. Il se préparait mentalement à redevenir l'officier d'élite de Spectre, celui capable de neutraliser n'importe quelle menace, pour sauver ce qu'il aimait le plus au monde. La nuit enveloppait la ville, rendant chaque mouvement furtif presque invisible. James Carter se glissa le long des murs de l'entrepôt, son corps léger et précis, comme s'il fondait dans l'ombre. Son regard balayait chaque détail, les positions des lampes, les silhouettes des gardes, les angles morts. Il connaissait déjà leurs faiblesses avant même de poser le pied à l'intérieur. À l'intérieur, les kidnappeurs discutaient, inconscients que leur destin venait de basculer. Le leader, un certain Victor Hale, observait la pluie tomber par le toit fissuré. Elle doit rester calme.
murmura-t-il à Emily, essayant de masquer sa nervosité. Emily, cependant, ne pouvait retenir ses larmes. Son courage tremblait mais ne faiblissait pas. James fit un dernier contrôle de son équipement improvisé, son couteau de combat serré dans sa main, son pistolet discret à sa ceinture, et ses années d'entraînement gravées dans chaque fibre de son être. Puis, il entra. D'un mouvement fluide, il neutralisa le premier garde en un souffle, étouffant le choc de la surprise dans l'obscurité. Le second tenta de réagir, mais James était déjà derrière lui, le maîtrisant avec une efficacité chirurgicale. Chaque geste était précis, calculé, presque invisible. Les kidnappeurs n'avaient aucune chance. Victor Hale se retourna brusquement, son arme levée, mais James l'avait anticipé. Un mouvement rapide, un coup sec, et l'arme tomba au sol. Victor recula, choqué, incapable de comprendre comment un simple chauffeur avait pu le dominer si facilement. Emily, les yeux écarquillés, ne reconnaissait pas immédiatement son père dans cette nouvelle silhouette. L'homme d'où qu'elle connaissait avait disparu, remplacé par un spectre silencieux et impitoyable. « Papa » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. James s'agenouilla pour la prendre dans ses bras, murmurant calmement « Tout va bien, Emily. Papa est là. On rentre à la maison. » Mais le danger n'était pas terminé. Des renforts de Victor commençaient à arriver à l'extérieur. James savait qu'il devait agir vite pour éviter un affrontement prolongé. Il fit signe à Emily de se baisser et prépara son plan pour l'extraction rapide. La nuit était loin d'être finie, mais le premier acte venait d'être joué. James venait de montrer aux kidnappeurs que sous l'apparence d'un simple chauffeur se cachait un officier de Spectre, prêt à tout pour sauver sa fille. James tenait fermement la main d'Emily alors qu'il s'éloignait de l'entrepôt. La pluie avait repris, transformant les rues en rivières sombres et glissantes. Chaque son semblait amplifier le danger, le crissement des pneus, le claquement des bottes, le hurlement lointain des sirènes. James savait que les renforts de Victor Hale n'avaient pas tardé à alerter leurs complices dans toute la ville. Emily, recroquevillée contre lui, posait des questions entre deux sanglots. « Papa, ils vont nous rattraper ?» James murmura, la voix ferme mais rassurante. « Ne t'inquiète pas, ma princesse. On a encore des atouts que personne ne connaît. Confiance, et on bouge vite. » À quelques rues de là, les hommes de Victor les traquaient déjà. Mais James avait prévu un itinéraire d'évasion. Chaque virage, chaque ruelle, chaque pont avait été choisi pour semer les poursuivants. Sa connaissance des moindres recoins de la ville lui donnait un avantage qu'aucun criminel ne pouvait anticiper. Alors qu'ils approchaient d'un vieux garage abandonné, James utilisa un petit dispositif qu'il avait toujours sur lui, une balise de brouillage et un signal lumineux, destiné à créer une diversion. Les sirènes retentirent à plusieurs rues de distance, attirant l'attention des poursuivants vers un autre chemin. « Maintenant, papa » demanda Emily. « Maintenant, ma chérie. Reste derrière moi. » Ils se précipitèrent dans le garage et James actionna un panneau dissimulé, révélant un véhicule blindé, petit mais rapide, qu'il avait toujours gardé en réserve pour les situations extrêmes. Les moteurs rugirent, et ils s'éloignèrent à toute vitesse dans la nuit pluvieuse. Mais Victor Hale n'était pas homme à abandonner facilement. Depuis un toit surplombant la rue, il observait la fuite, un sourire cruel sur les lèvres. « Tu peux courir, mais Spectre te retrouvera, James. » murmura-t-il, avant de disparaître dans l'ombre. James sentait le danger grandir derrière eux, mais il savait que chaque seconde gagnée rapprochait Emily de la sécurité. Son expérience de Spectre n'était pas seulement une question de force, mais de stratégie. Il devait utiliser la ville entière comme terrain de jeu, anticiper chaque mouvement, chaque piège. Et alors que la pluie fouettait leur pare-brise, James comprit que cette nuit ne serait que le premier chapitre d'une guerre silencieuse, une guerre pour protéger sa fille, pour punir ceux qui avaient osé s'en prendre à elle, et pour rappeler au monde que sous l'apparence d'un simple chauffeur se cachait un officier d'élite que personne ne pouvait sous-estimer. La route était déserte, mais James sentait que quelque chose n'allait pas. Chaque instinct affûté de Spectre lui criait que Victor Hale avait prévu une embuscade. Il jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur, des phares apparaissaient à plusieurs blocs de distance, avançant trop vite et de manière trop coordonnée pour être de simples civils. « Emily, accroche-toi bien » cria-t-il, la voiture dérapant légèrement sur les flaques.
Elle serra ses mains autour de lui, tremblante mais silencieuse. James savait qu'il devait garder son calme, un mouvement brusque pouvait être fatal. Ils arrivèrent bientôt à un pont surplombant la rivière. Soudain, des barres métalliques surgirent, bloquant la route, un piège classique. James freina brusquement, évitant de justesse la collision. Les poursuivants se rapprochaient. Victor Hale apparaissait maintenant sur le toit d'un entrepôt, un fusil dans les mains, ses yeux brûlants de défi. James évalua la situation en quelques secondes. Pas de panique, chaque scénario avait été envisagé. Il engagea le mode spectre, neutraliser les menaces, protéger Emily, et créer une ouverture pour fuir. Il enclencha un dispositif électronique qu'il avait glissé dans la voiture, des éclats lumineux et un brouillage sonore qui désorientèrent temporairement les hommes de Victor. Profitant de la confusion, James effectua un virage serré, évitant les obstacles et lançant un leurre électronique qui simula une explosion derrière eux. Les hommes de Victor furent stoppés net, croyant que leur cible avait été détruite. Mais ce n'était qu'un répit. James savait que Victor Hale ne lâcherait pas. Les rues étroites, les toits, les ruelles, chaque espace de la ville pouvait être transformé en piège. Il conduisit Emily vers un ancien tunnel de métro abandonné, qu'il connaissait depuis des années grâce à ses missions secrètes. « Papa, ils vont encore nous rattraper » murmura Emily, la voix tremblante. « Peut-être. Mais là, ils ne savent pas où nous sommes. Et crois-moi, Emily, on ne se laisse jamais attraper. » Alors qu'il disparaissait dans l'obscurité du tunnel, James sentit la tension monter. Chaque pas, chaque virage, chaque son pouvait être crucial. Victor Hale, arrogant et calculateur, allait maintenant comprendre que James Carter n'était pas un simple chauffeur. Et cette confrontation ne faisait que commencer. Le tunnel abandonné résonnait des gouttes d'eau tombant du plafond fissuré. James avançait lentement, Emily collée à lui, chaque pas calculé pour ne laisser aucune trace. Il savait que Victor Hale ne les laisserait pas filer si facilement. Mais cette fois, c'était James qui avait le contrôle, il avait préparé un contre-piège. Arrivé à un croisement du tunnel, James stoppa brusquement. Il sortit un petit dispositif holographique et projeta une silhouette flottante de lui-même plus loin dans le tunnel, simulant leur progression. Les poursuivants, croyant avoir localisé James et Emily, se précipitèrent vers cette illusion. « Papa, c'est toi ?» demanda Emily, perplexe. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est juste pour les tromper. Reste calme et avance avec moi. » Pendant ce temps, James utilisait ses connaissances tactiques pour tendre un piège à Victor. Il connaissait chaque sortie, chaque virage, chaque recoin de la ville, mais surtout, il savait exploiter l'arrogance de son ennemi. Victor Hale, sûr de sa supériorité, s'engagea dans le tunnel, traqué par ce qu'il croyait être la vraie cible. Au moment précis où Victor et ses hommes arrivèrent dans la partie la plus étroite du tunnel, James déclencha une série de mécanismes, des portes coulissantes se refermèrent derrière eux, les forçant à s'arrêter et se regrouper. L'effet de surprise fut total. Victor comprit trop tard qu'il était tombé dans un piège. James surgit alors d'un passage latéral, silencieux comme une ombre. Ses mouvements étaient rapides, précis, chaque geste calculé pour neutraliser les kidnappeurs sans mettre Emily en danger. En quelques minutes, tous les hommes de Victor étaient maîtrisés ou désarmés. Victor Hale, tremblant de rage, se retrouva face à James, impuissant. « Tu pensais que j'étais juste un chauffeur ?» murmura James, les yeux brûlants de détermination. « Tu avais tort. » Emily courut dans les bras de son père, sanglotant de soulagement. James la serra contre lui, sentant que la tempête était enfin passée, du moins pour le moment. Il savait que Victor Hale pourrait chercher à se venger, mais il avait une chose que Victor n'avait jamais, la loyauté et la protection de ce qu'il aimait le plus. Alors que l'aube commençait à percer l'obscurité, James conduisit Emily hors du tunnel, chaque pas marquant la fin de cette première nuit de terreur et le début d'une nouvelle sécurité. Sous son apparence ordinaire, le monde ne verrait jamais l'homme qu'il était vraiment, un officier d'élite de Spectre, prêt à tout pour protéger sa famille.